Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade. Notre portefeuille baisse de 0,94% aujourd'hui. Nous perdons par rapport à la veille 10 401 €. Et depuis le 1er janvier 2025, nous gagnons 6,12%. C'est 67 375 € qui ont été gagnés depuis le début de l'année. Alors aujourd'hui, suite aux directives de Trump, eh bien, nous avons allégé une certaine partie de notre portefeuille. On a allégé sur L'Oréal. On a vendu 4 titres uniquement, juste pour alléger un peu, puisqu'on avait des bénéfices à prendre. Sur une ligne qu'on avait achetée dernièrement, on a vendu l'intégralité de notre ligne Verallia, puisqu'elle avait beaucoup monté vendredi dernier. Et puis, vu la conjoncture, voilà, on allège aussi sur cette ligne. Et puis, comme vous pouvez le voir, on avait quand même pas mal de lignes dans notre portefeuille, donc on en profite pour faire de la place et nettoyer un petit peu et faire du cash, surtout les amis, car nous avons vendu, rappelez-vous, on avait vendu nos bitcoins déjà, et puis là, eh bien, quand moi j'ai vu les cryptos casser un trend, on va aller voir ce trend cassé tout à l'heure, j'ai vendu mes BNB aussi, donc nous n'avons plus de crypto. Enfin, plus grand chose, puisqu'il nous reste du CKB, je crois. Et puis, point barre. Après, on a plein de petites valeurs qui valent rien du tout. Mais en tout cas, nos bitcoins et nos BNB ont été intégralement soldés. Donc, sur notre compte crypto, il nous reste 192 €, car j'ai complètement retiré l'argent du compte crypto pour aller dans le compte espèces, les amis. Et puis, j'ai acheté aujourd'hui 100 Agnico Eagle Mines pour compléter notre ligne. Donc, cette ligne va passer de l'autre côté, puisque vous voyez, elle pèse à présent 1,26%. Et puis, de l'autre côté, les cryptos, elles aussi, vont passer de l'autre côté, car elles pèsent plus rien. D'ailleurs, je pense pas à racheter de crypto de sitôt. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il est sage d'avoir fait ce que j'ai fait, voilà, même si après ça s'avère une erreur puisque les cryptos montent. Moi, j'ai plutôt une stratégie actuellement sur les mines d'or, et c'est pourquoi nous avons acheté Agnico Eagle Mines. Alors donc un portefeuille qui se porte relativement bien, malgré la baisse qu'on a vue aujourd'hui. On voit que d'ailleurs nos valeurs continuent de monter, nos valeurs minières et américaines, puisque actuellement, ce n'est plus que 9 579 € que nous perdons par rapport à la veille, et une baisse de 0,87%. Oui, les marchés américains et canadiens continuent de bouger. Alors, le portefeuille débutant, lui, il se porte très très bien. Nous gagnons 17,42% depuis le début de l'année. Allez voir les vidéos précédentes si vous êtes débutant, si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a des liens en description pour ouvrir des comptes et puis pour passer PowerTrade Premium, pour bénéficier de nos trades, les amis, vos trades, de façon à pouvoir vous élever en compétences et puis surtout vous y mettre, les amis. Donc nous avons aussi le portefeuille mine. Et alors là, les mines, elles montent très fortement, puisque nous gagnons 4,17%. C'est 1042 € qui ont été gagnés sur un portefeuille de 25 000 € qui a été donc ouvert donc au 1er janvier 2025. Mais on a aussi de nouvelles aventures, les amis, puisque le portefeuille est bien en croissance. Lui, il gagne 0,01%, une petite hausse. Somme toute, puisque nous gagnons 1 € sur les 25 000 € qui ont été investis. Mais voilà, on a beaucoup morflé sur les valeurs techno là dernièrement, donc c'est un peu normal que ce portefeuille il fasse un peu du surplace. Donc le dernier portefeuille, c'est le portefeuille value.
un portefeuille que Gilles eh bien gère. Hein. Eh bien, il ne m'a pas envoyé, il a acheté quelque chose, hein, mais je ne vais pas vous en parler car il ne m'a pas envoyé les prix d'achat. Je vous en parlerai certainement dans la vidéo de demain. Mais hormis la valeur qu'il a acheté aujourd'hui, eh bien, c'est un portefeuille qui croît de 1,91%. C'est 479 euros qui ont été gagnés. Et encore une fois, c'est un portefeuille qui vient de naître hein, au 1er janvier et il avait donc commencé avec 25 000 euros ce petit portefeuille. Concernant donc les cryptos, on va aller voir tout de suite ce qui se passe, pourquoi je suis moi complètement sorti des cryptos. Et vous voyez, je vous avais tracé un trend ici sur le Bitcoin, avec un point bas ici, un point bas ici et un point bas là. Donc on avait 3 points bas. Quand on a cassé ici, eh bien, je vais alerter pas mal de personnes pour leur dire attention, ça pue, etc. Et donc nous on était sortis à peu près dans la même zone, hein, mais un peu plus tôt. Et puis aujourd'hui on a eu une dégringolade, hein, les amis. Mais là, eh bien suite aux annonces du Mexique qui se voit retarder sa peine d'1 mois. Évidemment, les marchés ont tendance à remonter. Mais vous savez, 1 mois, c'est vite passé. Puis je ne sais pas du tout quelles vont être les négociations envers le Mexique et envers le Canada que va adopter Trump, en tout cas. Ça va être volatile et surtout à chaque fois qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles, on va avoir des bougies comme on a vu aujourd'hui. Et moi, j'ai pas du tout envie de voir ça. J'aime bien, moi, un peu de volatilité. J'aime bien une tendance, mais j'aime pas une volatilité où les marchés vont là où ils veulent, un peu n'importe où. Et j'aime pas du tout ça. D'autant que notre gouvernement tend à nous imposer d'une manière différente sur les cryptos. Ça devient compliqué. Donc là, moi, j'ai tout vendu, on va solder ça, je paierai mes impôts et puis on va retourner sur des bases beaucoup plus simples fiscalement. En tout cas, le BNB, c'était beaucoup plus grave. Hein. Regardez la bougie qu'il y a eu et moi, j'ai vendu là quand on a cassé ce trend jaune, car là aussi, il y avait un trend qui était beaucoup plus long, hein, puisqu'on avait un espace-temps beaucoup plus long. Et puis, quand on avait eu une cassure sur le Bitcoin, le BNB n'avait pas encore cassé. Mais là, quand on a eu cette cassure-là, eh bien, cette fois-ci, je m'étais dit, bon, bah, allons-y, terminé sur les Bitcoin. On a déjà bien gagné, puisque, rappelez-vous, on a fait x10. Alors, j'ai pas fait les calculs, car c'est très compliqué sur la plateforme Binance. J'ai pas le temps d'aller m'y plonger. Donc j'ai même regardé de façon à peut-être utiliser un outil qui ira rechercher mes plus-values. C'est payant, mais je vais sûrement payer pour accéder à ça. Et puis là, je pourrais mettre à jour d'ailleurs notre site web. Et puis je pourrais vous dire combien on a gagné exactement avec les cryptos. Mais là, je suis vraiment incapable de vous dire si j'ai gagné 26 000, 27 000 ou 28 000, mais c'est à peu près la somme qu'on a pu gagner nous sur Binance, hein, sur nos cryptos. Concernant donc l'or, les amis, hein, et regardez pourquoi moi je m'intéresse plus à l'or qu'aux cryptos, c'est que sur l'or, eh bien on a quelque chose de propre, on a une sortie de diamant, on a une très très belle tendance. Les banques centrales du monde entier eh bien, achètent de l'or, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, le Brésil, la Pologne et bien d'autres. Et donc, évidemment, quand tout le monde achète de l'or, et surtout quand les banques centrales achètent de l'or, eh bien évidemment, l'or, ben, elle monte, c'est bien naturel. Donc on a non seulement un effet très très positif sur l'or, mais nous on joue l'or par le biais des minières. Donc allons voir l'indice GDX. Et cet indice, eh bien vous voyez qu'il est, il est intéressant, hein, parce que vous voyez qu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à la chasse sur cet indice. On a un double bottom là qui est pas très joli, mais on a un double bottom avec une cassure là ici de la ligne de coup et on a encore de la place pour aller donc toucher cette ATH et les mines d'or sont en retard par rapport à l'or, les amis. Donc il faut quand même sélectionner les mines, hein. On n'achète pas n'importe quelle mine, on
faites quand même attention. Alors, je vous avais écrit, en parlant de quelle mine sélectionner, je vous avais écrit un article sur Collective Mining, qui est justement une mine qu'on a achetée. Allez lire cet article qu'on vous a écrit. Donc, pour ça, allez dans powertrade.fr. C'est un site sur lequel vous avez la possibilité de lire les articles qu'on vous écrit. Vous avez une rubrique apprendre pour aller visionner des vidéos qui vous permettront d'apprendre l'analyse graphique. Et vous avez notre portefeuille avec tous nos portefeuilles, avec toutes les plus-values qu'on a fait en 2025, toutes les plus-values qu'on a fait en 2024 et sur les prix de vente comme sur les prix d'achat, sur chaque ligne où on a acheté et vendu, vous pouvez être redirigé sur les actions que nous achetions et à quel prix on achetait, donc sur la vidéo qui donc relatait le sujet. Ça vous permet de vérifier tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a vendu, mais aussi de surtout bien comprendre comment fonctionne le swing trading. Vous avez un espace abonnement, les amis, si vous souhaitez passer premium. Donc sur Collective Mining, on en avait parlé sur le site, on avait parlé aussi de toute façon aussi sur donc cette chaîne, mais aussi sur notre nouvelle chaîne qui est Matière à Profit. Et je vous encourage à aller voir la vidéo qui donc est l'interview de Paul Biggin, qui est le directeur financier de Collective Mining. C'est une mine qui vient de faire des découvertes dans ses recherches, et donc on est très positif sur cette mine. C'est très spéculatif, les amis, ne bourrez pas trop sur cette mine, mais voilà, si on gagne de l'argent sur cette mine, on va en gagner beaucoup. C'est l'intérêt donc de Collective Mining. Donc sur les mines d'or, on a beaucoup de mines. Donc les amis, on a des choses qui montent quand même dans notre portefeuille. On a DNO ASA qui explose aujourd'hui, encore plus 5,88%. Vous voyez, quand on a cassé ce trend, encore une fois, ceux qui croient pas du tout à l'analyse graphique, on cherche pas à les convertir. Nous, les amis, on n'en a pas fait une religion. Mais regardez ce trend, si on dézoome, eh bien, vous voyez que ce point-là qui est presque touché, eh bien, quand on a cassé, c'est une force vraiment énorme qu'il y a. Et là, vous voyez, on a une sorte de belle tête-épaule inversée. Et donc, sur DNO ASA, les amis, ça y va pas. Ça, il court donc très très forte hausse, plus 5,88% sur DNO ASA, une valeur qui verse un très gros dividende. On a Morel-Prom qui montait aujourd'hui de 1,05%. Ecopétrol, donc dans une configuration très haussière, monte elle de 2,16%. Parex ne bouge pas, elle gagne un petit peu, elle est à zéro, on va dire. Noram Drilling, eh bien elle montait aujourd'hui de 1,46%. Et là, dans nos mines, tout ce qui est mine d'or, vous voyez que Agnico Eagle Mines, très forte hausse sur Agnico Eagle Mines. On a Aya Gold, et bien pareil, 1,28%. Barrick Gold, nous avons 1,56%. Quant à Kinross, 2,20%. Très très belle configuration sur Kinross. Et donc sur Fresh Nilo, une valeur qu'on a achetée il y a peu, plus 1,94%. Et B2Gold n'était pas en reste, puisqu'elle gagne 1,71% au moment où je vous parle. Et Aura Mineral, bien, elle gagne 2,69%. Et puis notre petite Collective Mining, qui est notre mine fétiche, eh bien, elle gagne 0,13%. Mais vous voyez le parcours qu'elle a fait, donc c'est un petit peu normal qu'elle se traîne un petit peu aujourd'hui. Donc, on a aussi une mine, mais qui est uniquement réservée aux Power Trader Premium, qui est donc une mine mystère dont on parlera ultérieurement. Vous inquiétez pas, eh bien celle-ci monte aussi très fortement aujourd'hui. Quant à Alibaba, eh bien Alibaba gagne 0,96%. Et puis sur le marché japonais, on a SoftBank, la fameuse valeur qu'on avait achetée quand le patron de SoftBank était avec Donald Trump.
c'est pas trop ce qui magouillait, mais en tout cas, nous avons donc opté pour un achat de SoftBank. Et puis, de notre côté, on a aussi acheté SoftBank Corp, qui est fait uniquement de la téléphonie et des contrats internet, et donc très très belle hausse encore aujourd'hui dans un marché complètement déprécié, hein, je vous le rappelle. On a Bonduelle qui se redresse un petit peu. Là, on est dans une configuration un peu difficile sur Bonduelle, mais vous voyez que dans des moments difficiles, ce genre de valeurs, eh bien, elles nous servent un petit peu d'amortisseur. Quant à DNX Corp, elle ne faisait rien aujourd'hui. Tout le reste, les amis, ce n'est que des baisses. Notamment, on a Tesla. On va aller jeter un petit coup d'œil sur Tesla. Graphiquement, car je vous en parle assez souvent, puisque nous avons vendu l'intégralité de nos actions Tesla, et on a vendu à bon compte, puisqu'on a vendu à 390,40 et 384,06 $. On est à 381,92 là actuellement, les amis. Et vous voyez ce trend bleu dont je vous parle depuis quelques temps, eh bien aujourd'hui on l'a attaqué déjà. On revient là, on n'a pas encore clôturé, mais on revient pile poil sur ce trend. Encore une fois, ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, et en tout cas moi je ne crois que ce que je vois, je suis comme Saint Thomas, et vous voyez que ce point-là, eh bien il sert ici de support ou de résistance. Donc quand on est au-dessus, là on essaye de rester au-dessus, beaucoup d'acheteurs essayent de rester au-dessus, mais si les vendeurs sont plus forts, on va passer en dessous, et suivant qui sera le plus fort, eh bien les marchés rebondiront évidemment. Si les acheteurs sont plus forts, par contre, si les vendeurs prenaient la main, eh bien beaucoup d'acheteurs eh bien se délesteraient de leur Tesla, car rappelez-vous, les graphiques nous disent qu'il y a des gens qui, comme moi, ont acheté dans cette zone-là, et donc si on cassait ça, beaucoup de gens mettraient des stops pour protéger leurs bénéfices, et vous savez que quand les stops sont enclenchés, eh bien, ça déclenche des ventes, ça fait baisser le marché, puis ça redéclenche d'autres stops encore plus bas, et ainsi de suite. Et ce qui fait que le marché, eh bien, il devient très très baissier. Donc moi, voilà, c'est pas ce que je souhaite pour ceux qui en ont, mais je souhaite quand même un petit peu que ça baisse pour pouvoir racheter cette valeur à bon compte. Mais après, vous savez, si ça ne se fait pas, nous on n'est pas obtus, eh bien on est pour l'instant plutôt à la recherche d'achat de mines d'or à bon compte. On aura bien le temps de revenir sur Tesla quand le marché se sera calmé. Concernant bien Total Energy, eh bien on voit que Total Energy, eh bien elle baissait de 0,74%, mais rien d'inquiétant graphiquement pour l'instant, mis à part que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est, ceci dit, croisée à la vente, mais voilà, on conservera quand même notre position sur cette valeur. Donc, on va regarder à présent quand même Morning pour voir où on en est au niveau des dividendes. Vous voyez que eh bien, malgré les ventes qu'on a fait, vu qu'on a acheté un petit peu de Agnico Eagle Mines, eh bien, vous voyez que notre rendement global sur l'année, il y reste stable. On est à 5,50%. Et puis, notre dividende annuel, eh bien, il est à 69 270 €. C'est pareil, on reste à peu près stable. Ce qu'on veut, nous, cette année, c'est essayer de grappiller encore du terrain vers notre target ici de 100% de cet objectif de 120 000 €. Pour l'instant, on en est à 57,70%. Donc, on a fait bien plus que la moitié. Et voilà, on va essayer de tendre, aller au-delà de 60% le plus rapidement que possible. C'est un objectif, les amis, et les objectifs, c'est toujours important d'en avoir. Alors, à quel prix avons-nous vendu nos Verallia? Les Verallia sur un PEA ont été vendus là à 28,28 € pour 60 titres. Nous avons vendu 260 autres titres Verallia sur un autre compte titre PEA, avec donc une exécution effectuée à 28,238. Les 4 Oréal dont je vous ai parlé tout à l'heure avaient été vendus à 350,35 €.
Sur Binance, hein, je vais vous montrer quand même tous les virements qu'on a fait dernièrement. Hein. Vous voyez que là encore aujourd'hui, on a fait un virement de 2205,61 €. Il y a toujours 1 € hein, de frais de virement. Et vous savez que je ne veux pas faire des virements au-dessus de 5000 € pour ne pas déclencher TradFin, les amis. Et donc, nous avions la veille fait un virement de 4650 €. Puis les autres virements, je vous ai déjà parlé donc sur la chaîne dernièrement. Sur le compte du Crédit Agricole, qui est un compte d'une de mes sociétés, nous avons acheté 100 Agnico Eagle Mines qui ont été achetés à 138,80 $, donc pour une quantité de 100 titres. Donc rappelez-vous les amis, le 16 février, hein, je vous avais parlé d'une rencontre donc que nous pourrions faire le 16 février à 14h30 jusqu'à 18h. Ce sera une martiale masterclass. Hein. Donc vous pourrez me poser des questions, tout ce que vous voulez. Ce sera très convivial. Et à l'issue de cette petite masterclass, on ira prendre un pot tous ensemble. Donc par contre, il va n'y avoir que 8 places. Hein. J'en ai pas trop parlé. Mais voilà, j'en reparle aujourd'hui car il y a pour l'instant que 2 inscrits, donc voilà, je me pressais pas, mais voilà, donc il ne reste plus que 6 places les amis pour ceux qui sont intéressés, et donc ça sera à Paris, hein, les amis. Ceux qui souhaitent y participer, vous avez donc l'adresse email ici, hein, il suffit de vous annoncer et de voilà, de confirmer votre présence. Alors, avant de nous quitter, allons voir le site web PowerTrade. Hein. Tout à l'heure, je vous avais dit hein, qu'on avait des articles, la rubrique apprendre, etc. On a aussi un espace premium qui est réservé uniquement pour les premiums. Un abonnement pour accéder à cet espace premium, mais pas que. Donc pour la modique somme de 150 € TTC annuel, hein, vous pourrez avoir accès donc à ce système de notation, quelque chose qui est en perpétuelle évolution. On est en train de faire encore évoluer donc notre plateforme. Vous avez un accès au Discord, qui est une mini salle de marché, très intéressant hein, de pouvoir accéder à tout ce que j'achète, tout ce que je vends. Vous voyez, par exemple, quand j'ai vendu mes bitcoins, quand j'ai vendu mes BNB, quand j'ai vendu là tout à l'heure d'ailleurs mes ETH, etc., etc. Eh bien, je le dis sur Discord en temps réel. Chaque fois que j'achète des valeurs, hein, que par exemple j'avais vendu mes Veralia ce matin, je le dis aussi sur Discord. Tout ça, c'est en temps réel. On a Enrico qui calcule les points aussi, les points de retournement des différents indices. Et on a donc des fois des informations qui circulent. Et puis converser entre vous les amis, c'est très sympa car ce sont des gens qui pensent comme vous, qui s'intéressent aux investissements. Et vous savez qu'en France, c'est relativement rare de pouvoir parler avec des gens qui parlent la même langue que nous. Alors, l'avantage ne s'arrête pas là, hein. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Nous avons un t-shirt qui vous est envoyé à votre adresse, tout frais payé, les amis, où que vous soyez dans le monde, hein, que vous soyez au Canada, en Thaïlande, en Belgique ou en Suisse, puisque c'est surtout par là-bas qu'on envoie des t-shirts, eh bien, bien sûr, les amis, on envoie tout ça aussi. Et la cerise sur le gâteau, c'est le parrainage Saxo, car vous savez que Saxo offre une prime de bienvenue de 500 €. Et si vous parrainez quelqu'un, vous pouvez regagner encore 500 €. Donc ça, c'est cool. Et donc ça vous fait 1000 €, hein, donc de courtage offert. Et sachez que nous, à PowerTrade, on en est déjà au 2e tour. Donc, il y a déjà des gens qui ont parrainé 2 fois. Donc, ces gens-là ont déjà gagné 1500 €. C'est, ceci dit, 10 fois plus que la cotisation qu'on vous demande pour participer à tout ça, les amis. Et tout ça, hein, encore une fois, hein, le parrainage en cascade, c'est nous qui le gérons de façon à ce que les choses soient juste et que chacun parraine chacun son tour, hein, parce que voilà, moi je suis pas là pour parrainer tout le monde. Déjà voilà, j'aurais pu rester chez DeGiro et puis continuer
à vous proposer de Giro pour moi toucher les primes de parrainage. Mais voilà, vous savez qu'on n'est pas là pour prendre votre pognon. Je pense vous avoir tout dit, les amis. Alors sur ces bonnes paroles, portez-vous bien et à demain.